Bonjour, je vais vous lire mon poème Les soucis de Tibet, Lalla Shrifa. J'étais surpris en ouvrant ma fenêtre de trouver un oiseau qui avait l'air de me connaître. Il a hésité avant de m'adresser la parole. J'étais ému de son comportement assez drôle. Il a balbutié ses premiers mots avec les larmes aux yeux. J'ai essayé de comprendre sa présence sur les lieux. Je n'ai pas cessé de te chercher partout, sillonnant Marrakech de bout en bout. Le soir, j'étais obligé de retourner à mon nid pour retrouver ma famille et mon lit. Mais ma vie a complètement changé. Ton absence inattendue m'a bouleversé. Mes enfants ne cessent de me réclamer. Leur manque en nourriture et sont presque affamés. J'avais l'habitude de trouver ma nourriture devant le bureau de poste et sans rupture. Un acte charitable que tu avais l'habitude de faire très tôt le matin avant qu'il fasse clair. Tu faisais de ton mieux pour garder ta discrétion, tel le comportement d'un sage avec bonne éducation. Après, tu t'installais dans ton café préféré pour admirer la place la plus adorée. Jam el-Fna est un vrai tableau à contempler, un chef-d'œuvre de cette belle ville ocrée. Tu t'inspirais pour écrire des poèmes, tu relis tes vers à haute voix, on dirait un bohème. Tu me venais en aide sans me connaître. Je vais te raconter mon histoire en toutes lettres. J'étais le premier à occuper ces lieux. Mon enracinement sur cette terre est assez vieux. Amberiza Sahari est mon nom scientifique, tel qu'on me détermine en phonistique. Pour plus de précision et pour lever tout embarras, on m'appelle communément le bruant du Sahara. Mais je préfère mon nom de Tibet Marrakchia, sinon c'est l'Al-Fqira ou Shrifia. Shrqawi ibn Faïda m'avait toujours cité avec vénération. Ils étaient sûrs de mes origines et sans hésitation. En fait, ce que je n'arrive pas encore à saisir, pourquoi tout le monde s'est précipité pour fuir? Ai-je fait quelque chose qui avait l'air de nuire? J'avais toujours accueilli mes invités avec grand sourire. Je suis Marrakchia connu par mon hospitalité, et personne n'a jamais contesté cette réalité. Pourquoi alors vous vous êtes enquistés comme des escargots, enfermés dans vos coquilles sans prononcer un mot? Ce que vous appelez confinement commence à me taper sur la tête. Je ne suis pas habitué à ce désert et j'aime bien la fête. Je suis millénaire et je n'ai jamais assisté à une telle scène. L'humanité est devenue passive, on dirait qu'elle est liée par des chaînes. Maintenant je suis à ta fenêtre et j'attends ma ration. Et n'oublie pas de me raconter ce qui est arrivé à toutes les nations. Je te quitte et rendez-vous devant le bureau de poste. On reprendra notre vie normale avec force. Tibet a horreur d'être malheureuse. Elle a choisi cette terre pour être heureuse. Merci bien. Meshkourouna Nourdine.